la SAP, hein, ça vient de République démocratique du Congo, et il y a d'autres personnes qui essayent de se frayer un chemin dans ce milieu vraiment très occupé par les hommes, et ce sont les femmes, les sapeuses de RDC. Et là, on les voit également au Congo, à Pointe-Noire. Elles sont aujourd'hui vraiment à la traîne et elles veulent prendre leur place dans ce milieu. Je vous propose de voir un reportage. Sur cette place du marché, des sapeurs font leur show et drainent du monde. La plus en vue, c'est Mamie Muso, dit Mamie Cho. C'est l'une des rares femmes sapeuses de la nouvelle génération. Cette jeune mère de 2 enfants est devenue sapeuse sous influence de son frère, lui-même sapeur. Je préférais m'habiller comme un homme. Je portais les chemises et les chaussures d'homme, mais je n'étais pas sapeuse. Mais parce que j'habitais chez mon grand frère qui est lui sapeur, c'est comme ça que je suis devenue sapeuse. Sapeuse, un nouveau mot pour désigner ces femmes au look spécial qui défilent avec majesté dans de coûteuses créations japonaises, françaises ou italiennes. Un look très masculin mais qui ne gêne pas l'un des pionniers de la SAP en RDC, le célèbre musicien Papa Wemba. Ce sont vraiment de féminin et bon, parce qu'elle préfère beaucoup plus un look masculin, qui moi ne me dérange pas. Moi ça ne me dérange pas quoi. Elles sont en train de se défendre, elles sont en train de montrer qu'elles sont là aussi, qu'elles existent. Exister, voilà le combat que mènent ces femmes parmi les hommes. Une lutte qui les expose à plusieurs critiques, y compris chez les sapeurs. Principal grief, certaines portent des costumes et déambulent avec une pipe et une canne. Un style qui leur vaut d'être assimilées à des lesbiennes dans un pays où l'homosexualité est encore mal acceptée. Ce que Mama Africa juge nécessaire de réfuter. On me dit, Mama Africa, il faut porter les pannes et les jupes. Arrête la sape car les habits sont trop chers. Sinon les hommes ne pourront pas t'épouser. Moi je dis, si tu ne veux pas m'épouser, je m'en fous. Je continue avec la sape. La SAP a vu le jour au Congo voisin il y a plus de 50 ans. C'est vers les années 70 que le mouvement prend de l'ampleur en RDC grâce à la musique. Et déjà quelques femmes accompagnaient les sapeurs dans ce mouvement. Aujourd'hui, beaucoup sont âgés ou décédés. Heureusement, une nouvelle vague prend la relève et trouve quand même du soutien malgré les critiques. Les femmes ne peuvent pas toujours rester derrière les hommes. Pour la parité, c'est bon. Et pour le développement aussi de la femme, c'est bon aussi. Moi, je trouve que c'est très bon ça. On ne peut pas seulement laisser le tout aux hommes. Être une sapeuse peut être douloureux financièrement. Certaines sont aidées par leur famille expatriée à l'étranger, d'autres y consacrent une grande part de leur salaire et l'essentiel de leur temps libre dans les friperies de Kinshasa. Voilà, alors les sapeuses du Congo, Doria, ça t'inspire quoi? Bon, on voit qu'elles mettent des sous, hein. C'est pas la Black Fashion Week, mais il y a un budget. Hein. Il y a un gros budget. Non mais c'est très inspirant, mais il y avait aussi Solange Knowles aussi qui avait fait un clip. La sœur de Beyoncé? Oui, qui avait fait un clip qui s'appelle Losing You, où elle mettait en valeur les sapeurs congolais. Elle était sapée avec un pantalon large, des vestes colorées comme les sapeurs. Ah bah écoute, bonne idée de clip hein, pour une prochaine émission. Alors on note hein, Solange Knowles avec cette donc, inspiration de la sape congolaise. C'est un phénomène extraordinaire. Hein, j'aurais pu, si j'étais conseiller en communication de cette société de sapeurs, des personnes élégantes, c'est de changer de contexte, de mettre en valeur beaucoup plus le matériel africain, parce que c'est des personnes qui dépensent les tissus. C'est vrai qu'on voit que c'est pas toujours des tissus. Voilà, et les couturiers, les créateurs africains devaient les utiliser pour faire la promotion de leur création. Parce que d'ailleurs, souvent, ils utilisent des marques italiennes. C'est du show-off. Ouais, c'est plus l'attitude en fait. Nous pouvons les réorganiser, les conseiller et les utiliser comme mannequins, hein, parce qu'ils font beaucoup de bruit et ça attire la presse internationale désormais. Et ça les artistes internationaux, américains. Tout à fait. Donc ça va donner l'opportunité aux créateurs africains de valoriser leur production. Très très bonne idée donc à tous hein, les ambassadeurs de la SAP congolais. Utilisez nos tissus africains s'il vous plaît. Tout à fait. Conseiller en communication. Et défiler pendant la Black Fashion Week. Voilà, pourquoi pas. Il faut dire que le phénomène est né de cela quelques années. Vous avez connu la période Djobala? Non. Joe Bala, c'était le roi de la SAP, dans la même clique avec les Papa Wemba, les docteurs mathématiques qui ont fait trembler Paris.
et qui s'est répertorié en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, où il y a un phénomène qui est né à l'époque, on appelle le phénomène de griffer. Quand tu es piqué, la griffe, donc la griffe, marque, quoi. Voilà, la griffe. Et quand tu portes, la griffe doit être là. Oui, c'est ça, les étiquettes à l'envers, on couche ça dehors. Il faut qu'on sache les étiquettes. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ce sont les marques déjà connues des couturiers occidentaux. Il est temps maintenant qu'à travers Barao et Vox Africa, par exemple, qu'on fasse valoir les marques africaines. On a vu Zulibet tout à l'heure dans le défilé, ou encore Adama Paris. Il faut y aller. Et ça va donner beaucoup d'idées à d'autres domaines d'activité, par exemple. Merci pour ce beau conseil mode. Mais on est là pour ça, non? Et puis surtout pour ces rappels historiques. Oui. Mais Tadji, heureusement qu'on t'a avec nous. C'est une mémoire qui ne tarit pas. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose pour Maria. Oui, donc voilà, c'est important.